ont voté pour moi. Merci également à ceux qui n'ont pas voté pour moi. Ce soir, c'est le Congo qui a gagné. Ce n'est pas la victoire d'un camp contre un autre. Proclamé vainqueur du scrutin présidentiel à un seul tour avec 38,57% de suffrages exprimés, la Cour constitutionnelle confirmera ce résultat. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sera investi le 24 janvier 2019, consacrant ainsi la première alternance politique au sommet de l'État depuis l'accession du pays à la souveraineté internationale. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, élu président de la République démocratique du Congo. Je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. À 55 ans, Félix Tshisekedi devient le 5e président de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, par cette alternance politique pacifique, venait là d'apporter un cinglant démenti à toutes les prédictions apocalyptiques qui présageaient un chaos au regard de tensions récurrentes qui ont émaillé un processus électoral mouvementé. Après la cérémonie d'investiture et des passations de pouvoir le jeudi 24 janvier 2019, les deux présidents, l'entrant et le sortant, se sont retrouvés au bâtiment abritant le bureau du président de la République, le Palais de la Nation, où le sortant, Joseph Kabila, a fait visiter le lieu à l'entrant Félix Tshisekedi, avant que le 5e président ne prenne possession des lieux. Papa Lobaki, le peuple d'abord, un message de la population hier, comment vous l'accueillez? Ah oui, absolument, ça m'a beaucoup touché. Et évidemment, ça va être le fil conducteur de tout mon séjour à la présidence de la République. Félix Tshisekedi n'a pas attendu la constitution du gouvernement pour se mettre à l'œuvre, conduit par la seule obstination de réaliser ses promesses de campagne. Sous son mandat, la RDC entend jouer pleinement un rôle de taille dans le renforcement de l'état de droit, l'approfondissement de la culture démocratique, la bonne gouvernance, l'amour du travail. Ainsi, Félix Tshisekedi mettra-t-il sur pied un programme afin de répondre aux préoccupations urgentes des populations, le programme dit de 100 jours. C'est pourquoi, pendant ces 100 jours, il sera procédé à la réhabilitation de certains hôpitaux de référence retenus dans le programme, à la construction d'un hôpital de soins contre le virus d'Ebola en Ituri, à la réhabilitation et à l'équipement de l'hôpital de référence militaire du camp Tchatchi. Dès la parole à l'acte, les travaux des infrastructures routières commenceront par la construction de sauts de mouton à Kinshasa. La voirie urbaine a été aussi prise en compte. L'intérieur du pays n'est pas oublié. Ici, l'on commencera par la réhabilitation des infrastructures routières. Les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 1 dans son tronçon Boma-Mwanda dans le Congo central ont été lancés par le chef de l'État en personne. Dans la province de la Chopo a été inauguré le pont Lubunga sur l'axe Kisangani-Ubundu. L'hôpital militaire du camp Tchatchi, resté à l'abandon pendant plusieurs années, grâce au programme de 100 jours, a été totalement réhabilité, modernisé et équipé. Un important pavillon de la clinique Galema a été sérieusement détruit par un incendie. Après le passage du chef de l'État à cette clinique, le pavillon détruit a été remis à neuf. Qui ouvre une école, ferme une prison, dit-on. S'appuyant sur l'article 43 de la Constitution de la RDC,
qui consacre la gratuité de l'enseignement de base, le chef de l'État a fait de la gratuité de l'enseignement de base sa priorité. Tous les frais pris en charge par le parent ont été supprimés au niveau de l'enseignement de base. Cette mesure de gratuité a permis de remettre sur le chemin de l'école environ 2 500 000 enfants en âge de scolarité, qui étaient il y a peu exclus du système éducatif. Dans ce cadre, plusieurs écoles ont été rénovées, comme ici à Kinshasa. Les écoles du Kanchachi, hier en état piteux, le chef de l'État les a visitées pour se faire une idée. Aujourd'hui, reconstruites, équipées en matériel, ces écoles font la joie de familles de militaires du Kanchachi. L'Institut Mokengeli à Lemba est un exemple, un prototype de ce qu'est la vision du chef de l'État dans le secteur de l'enseignement à tous les niveaux, c'est-à-dire la construction des infrastructures. Dès son accession à la magistrature suprême, Félix Tshisekedi s'est imposé d'assainir les climats politiques au pays. Dans ce cadre, il était question de libérer la parole dans le chef du peuple, renforcer les libertés fondamentales, le signal fort de cette décrispation politique passée par le retour des exilés politiques et la remise en liberté des prisonniers dits emblématiques. Ainsi, Moïse Katumbi Chapwe est revenu en homme libre au pays de ses ancêtres. Firme Yangami, Franck Diongo et Eugène Diomin Dongala ont humé l'ère de la liberté. La paix et la sécurité sur l'ensemble du pays est un objectif majeur pour Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Son action dans ces domaines commence dans le Haut-Katanga par Lubumbashi, la capitale économique du pays. La deuxième ville du pays étant en proie en une insécurité grandissante du fait de la présence du groupe armé dit de Bakata Katanga et du fait du banditisme de rue. Le chef de l'État s'y est rendu en priorité afin de rassurer le peuple du sud-est de la RDC. Depuis plusieurs années, l'Est de la République démocratique du Congo est resté le bastion de guerres de toutes sortes. De nombreux groupes armés étrangers et nationaux se livrent à toutes sortes d'exactions sur la population, au pillage de richesses du sous-sol. L'insécurité règne dans l'Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, une partie du Maniema, dans la province de Tanganyika, dans le Kasaï. Félix hérite de toute cette situation. Tout le peuple congolais compte sur son armée. Le commandant suprême de FARDC est face à un défi sécuritaire de taille. Félix Antoine Tshisekedi est face à la pacification de l'Est du pays. Sa priorité est à l'Est, et l'Est, c'est par là qu'il commence à tourner à l'intérieur du pays. Le séjour du président Tshisekedi à Béni avait pour objectif le réarmement moral de nos forces armées, la solidarité avec nos compatriotes de cette partie du pays et connaître par lui-même ce qu'il y a à faire pour mettre fin à toutes ces guerres qui durent. Bunia, capitale de la province de l'Ituri, a reçu le chef de l'État pour les mêmes raisons sécuritaires et sanitaires que dans le Nord Kivu. Profitant de son séjour de travail dans la province de l'Ituri, le chef de l'État a visité la prison de Djougou. C'est dans cette prison qu'a été incarcéré Etienne Tshisekedi à l'époque de son combat politique contre la dictature de Mobutu. Dans le Grand Nord, à Béni et Butembo, le FARDC sont en train de déloger les ADF de leur bastion et entendent poursuivre leur offensive militaire dans l'Ituri, dans une partie du Sud Kivu, dans le haut et moyen plateau, des Minembwe, Uvira, Baraka, etc. Dans le Sud Kivu, les groupes armés étrangers
et leurs supplétifs congolais ont longtemps sémé la mort, les exactions de tout genre, le viol le plus horrible. C'est ici l'occasion pour le chef de l'État de rendre hommage à un digne fils du pays, le docteur Mukwege, aujourd'hui prix Nobel de la paix. Lui qui, dans son hôpital de Panzi, s'occupe de réparer les femmes violées. La maladie à virus Ebola s'est présentée comme une épine sur le dos de Félix Tshisekedi, qui s'est employé à l'éradiquer, s'étant impliqué personnellement dans la gestion de ces virus. Il s'est décidé de créer un comité de pilotage collégial et multisectoriel pour lutter contre la maladie à virus Ebola, placé sous la coordination du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Sur décision de Félix Tshisekedi, le docteur virologue professeur Muyembe Tamfum, c'est lui-là même qui a découvert un deuxième vaccin contre Ebola, le Johnson & Johnson. Le docteur Jean-Jacques Muyembe a été nommé coordonnateur du secrétariat technique La première passation pacifique et démocratique du pouvoir qui vient de se réaliser dans mon pays, à la suite des élections du 30 décembre 2018, est un moment précieux qui devait nous permettre d'engager une nouvelle ère de partenariat et de raffermissement des relations qui unissent nos États. Dans la logique du 5e président du Congo indépendant, toute coopération devra se
chef de l'État a eu 2 entretiens prometteurs qui augurent de lendemains meilleurs pour la RDC. Défi de la présidence de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À ces jours, le budget de l'État dépend à plus de 80% du secteur minier. Dans le but de renverser ces tendances, le chef de l'État veut booster l'agriculture, qui est l'avenir économique de la nation. Avec 80 millions de terres arables, la RDC a tous les atouts. C'est ainsi que Félix Tshisekedi s'est déplacé personnellement à Bukavu en vue d'inaugurer le laboratoire des Kalambo sur le lac Kivu. Laboratoire
Le chef de l'État a honoré les hommes en uniforme et ont servi sous le drapeau, aujourd'hui à la retraite. Ces officiers généraux et supérieurs ont reçu leur rente de retraite méritée de main de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. De son côté, la première dame de la République, Denise Nyakeru Tshisekedi, est restée engagée dans le social du Congolais. Avec sa fondation, Denise Nyakeru Tshisekedi, DNT, au regard de ses réalisations, elle a été primée par l'Organisation des Nations Unies comme championne mondiale de la prévention de la violence sexuelle liée au conflit. Toutes les actions du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sont dictées par l'idéologie reçue de son père biologique, Étienne Tshisekedi Wamulumba, décédé le 1er février 2017. Félix, qui pour honorer son mentor, a organisé des obsèques dignes d'un héros de la démocratie. Étienne vous remercie pour tout. Il dit qu'il sera votre avocat auprès du Père créateur. Et il ajoute, s'il vous plaît, nos peuples d'abord. Dès son accession au pouvoir suprême de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi, dans un culte grandiose organisé au stade de martyrs de Kinshasa, a consacré la République démocratique du Congo à Dieu, après un acte solennel de contrition en présence du peuple congolais. Je dédie solennellement en ce jour la République démocratique du Congo entre tes mains, ô Éternel notre Dieu. La République démocratique du Congo est certes un pays laïque, mais le culte à Dieu occupe une place de premier choix dans la majorité des Congolais. Le président Félix Tshisekedi a fait les déplacements de Rome en compagnie de la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi pour assister à la création du cardinal Fridolin Ambongo par le pape François. Félix Tshisekedi est toujours dans les camps des dieux. Le chef spirituel de l'église kimbanguiste, Simon Kimbangu Kiangani, a été honoré de la visite du chef de l'État en Kamba, Jérusalem, dans la province du Congo central. Comme il est de coutume, le chef de l'État s'est plié à la Constitution qui veut qu'une fois l'an, le président de la République fasse l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. La tradition a été respectée par Félix Tshisekedi. La dernière sortie médiatique du président Tshisekedi devant la communauté congolaise en marge du Forum Royaume-Uni-Afrique fera date. Tango sikoyo armée na biso abandi mosala na ye emonani mosala elongo bami ya ko anéantir ko silisa makasi ya banguna nyonso wana. Yes. Langage est changé. Et comme nous sommes FARDC. FARDC wana bozagolo bake ya Kabila zotina boma. FARDC wana bozagolo bake étiquette Félix Azan eloko olobakuna te bokomi lelo FARDC. Mais beaucoup misa penza ya solo muto apesi ndingisa wana. Banda lelo yo chef d'état-major général nalingi koyoka te ke ozongi Kinshasa soki bitumba wana esili te. Mais nalobi awa toye kosalela mboka. Awa tozali famille esengeli to simbana to kende elongo. Et jusqu'à maintenant nakoki kokosa te namona ata ministre moko te kobanda na ye moko premier ministre tina ministre Asuka oyo atelemela mokano na ngai wana. Tango wana nalobi
oyo akolanda mibeko na ngata préféré na ndo ya famille politique na ye kombo na ye Bic Rouge. Soki azali ministre oyo ngai na nomaki kombo na ye Bic Rouge. Dans les soucis d'impacter dans la vie de sa population, le président de la République envisage plus de réalisations au courant de l'année 2020. Une année placée sous le signe de l'action.